Il t'arrive parfois dans ta vie d'être négligé, d'être maltraité, d'être sous-estimé, d'être rabaissé par tes proches. Et bienvenue sur le Karimist TV. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, sache que je suis Karim Diallo, le fondateur du Karimist TV. Et veuille bien, abonne-toi et like la vidéo, partage et active la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un vieux. Dans un petit village tranquille, vivait un vieux. Intelligent et talentueux. Il avait des rêves pleins dans sa tête. Devenir un écrivain, un voyageur à travers le monde et raconter ses histoires. Mais derrière ce sourire se cachait une profonde solitude. Depuis des années passées, l'homme, le vieux, luttait contre la dépression. Un combat irréversible qui l'éloigne de ses amis et voire même de sa famille. Malgré sa douleur, l'homme, le vieux, continuait à écrire, trouvant dans les mots un réconfort éphémère. Comme on dit très souvent dans le langage français, les mots soulagent le cœur. Écrire pour se soulager. L'écriture est un soulagement profond. Le vieux a s'adapté à l'écriture pour se soulager, pour trouver un réconfort, mais qui est éphémère. Il écrivait des lettres qui n'envoyaient jamais, qui remplissaient jamais des cahiers, pensées sombres et désespoir, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il semblait mener, mais il se sentait de plus en plus prisonnier de ses propres pensées. L'homme continua de lutter, malgré la maladie mentale, malgré le mépris de sa famille, malgré le désespoir qu'il porte en lui vis-à-vis de ses proches. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, il aperçut un groupe d'amis, riant et s'amusant. Il se souvint de ce sentiment d'appartenance qu'il se représentait. Jadis, mais aujourd'hui, il se sentait comme un étranger dans sa propre ville. Cela nous arrive de se sentir seul, de se sentir étranger vis-à-vis des comportements des gens. Ce fut le délicat et il rentra chez lui la tête lourde. Malgré les écritures qu'il avait prises comme réconfort, comme dit un écrivain français, l'écriture est un soulagement qui berce de ses propres sanglots. Il en a repris le courage d'écrire. La tête lourde prit une décision tragique, écrire une dernière lettre pour s'exprimer la douleur à ceux qui lui aimaient. Dans cette lettre, l'homme le vieux décrit les batailles intérieures, car il en a souffert intérieurement. Il en a senti d'être rejeté, d'être abandonné, d'être sous-estimé de son propre territoire, de sa propre natalité. Il écrit la dernière lettre. Comme il avait essayé de tout endurer en silence, et comme s'était senti impuissant à changer sa vie, il termina par ces mots déchirants. Je suis désolé de vous abandonner, mais je ne peux plus lutter. Je vous aime tous, mais je suis fatigué. Ce que nous pouvons comprendre à travers ce adage,
ce figure de style ou cette citation de l'homme dénommé le fou ou de l'homme qui a été méprisonné par ses proches, c'est qu'il en a trop souffert, c'est qu'il en a trop gardé. À un moment donné, il ne pouvait plus. Et maintenant, it's high time, l'heure est grande d'être stop pour décharger la tête. Le lendemain, son corps fut retrouvé. À partir de cette phrase qu'il a donnée, la dernière lettre qu'il a laissée à ses amis, il s'est donné la mort. Et le lendemain, le corps fut retrouvé par sa mère, sa propre mère. Sa propre mère lui méprisait, lui sous-estimait grâce à la souffrance, à la maladie mentale qu'il se souffrait. La famille dévastée découvrit la lettre qui plongea tout le monde dans le choc et la tristesse. À la lecture de ces mots, il réalisait que l'homme, le fou du village, a été trop souffert, bien qu'il ne l'avait jamais imaginé. Sa douleur était devenue si grande qu'il avait cru que la seule issue était la mort. Et il en a pris la bonne décision ou pas. Car, vivant avec sa famille, d'être rejeté, d'être négligé par sa maladie, il a pris la décision de se donner la mort. L'histoire devint virale dans la communauté, là où il vit. Ses amis, sa famille et même ses inconnus furent touchés par son récit. Des visites, des discussions s'insurent sur la santé mentale. Des groupes de soutien furent créés, comme on a l'habitude de dire, ça se passe très souvent comme ça. On a un malade, on le néglige très souvent, et jusqu'à la mort, on se mobilise tous les moyens pour lui dire. Et voici l'histoire qu'il en a des vigiles firent des décisions, des règles sur la santé malade mentale, des groupes de soutien furent créés pour aider ceux qui souffraient en silence. La lettre de l'homme, bien capablant, devint un symbole de la nécessité de parler de la douleur, d'écouter et de soutenir les autres. En conclusion, chers amis Internet, la triste fin de l'homme nous rappelle que ce dernier souffrait et que ce dernier méritait un sourire et que ce dernier méritait d'être accompagné dans sa maladie, d'être mis en garde par ses proches. Mais ce que nous retenons, c'est que ce dernier, chaque sourire peut casser une bataille inconnue. Il est essentiel de tendre la main, de poser des questions et d'être présent pour ceux qui souffrent. Parler de la santé mentale ne devrait pas être un tabou. Parler de la santé mentale ne devrait pas être un tabou. Et le soutien peut faire toute la différence. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour agir sur ce sujet. Amis chers Internet, nous y voilà vers la fin de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour voir d'autres vidéos. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.